Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle vrai sans filtre et sans langue de bois. Aujourd'hui, trois bonnes nouvelles en provenance d'Algérie qui montrent un pays en pleine dynamique. Au programme, une PME espagnole du cosmétique qui ouvre une filiale en Algérie, Fiat Algérie qui triple sa production pour viser 90,000 véhicules en 2026 et un grand bouleversement de la carte électorale, 31 députés pour Alger et 12 sièges pour la diaspora. On touché. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parle vrai sans filtre et sans langue de bois. Aujourd'hui, trois bonnes nouvelles en provenance d'Algérie qui montrent un pays en pleine dynamique. Au programme, une PME espagnole du cosmétique qui ouvre une filiale en Algérie, Fiat Algérie qui triple sa production pour viser 90,000 véhicules en 2026 et un grand bouleversement de la carte électorale, 31 députés pour Alger et 12 sièges pour la diaspora. On touché à l'investissement étranger, à l'industrie automobile et à la représentation politique. Si vous parlez lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Qu'est-ce parti? On attaque avec une actu qui fait du bien au secteur industriel et à l'emploi. Une PME espagnole spécialisée dans les produits cosmétiques et les soins personnels vient d'ouvrir officiellement une filiale de production en Algérie. On parle d'une boîte reconnue en Espagne pour ses shampoings, crèmes hydratantes, gels douche, produits capillaires, déodorants et soins pour la peau et tout va désormais être fabriqué localement. L'usine sera implantée dans une zone industrielle très probablement du côté d'Oran ou dans la région d'Alger d'après les dernières infos. En termes de chiffres, une capacité de production initiale de plusieurs centaines de milliers d'unités par an avec une montée en puissance prévue dans les mois à venir. L'investissement est estimé à plusieurs millions d'euros et on parle de plusieurs centaines d'emplois directs dans la technique, l'exploitation, le packaging, la logistique et le marketing. Alors, pourquoi ce projet est une vraie bonne nouvelle pour l'Algérie? Premièrement, la réduction des importations. L'Algérie importe encore énormément de produits cosmétiques chaque année et cette usine va permettre de produire sur place et d'alléger sérieusement la facture. Deuxièmement, la création d'emplois. La priorité sera donnée à la main-d'œuvre locale, notamment les jeunes et les femmes, avec des programmes de formation alignés sur les normes européennes de qualité et d'hygiène. Troisièmement, le transfert de technologie. Les travailleurs algériens vont être formés aux standards internationaux, contrôle, qualité, emballage, formulation, c'est du concret. Et quatrièmement, le développement d'un tout nouveau secteur. Le cosmétique est un marché en plein boom en Algérie et sur le continent africain. Cette implantation peut en attirer d'autres et contribuer à bâtir une véritable filière cosmétique locale. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie du gouvernement pour capter des investissements étrangers directs dans des secteurs à forte valeur ajoutée en dehors des hydrocarbures. Qui prouve que l'Algérie devient de plus en plus attractive pour les PME européennes qui veulent se rapprocher du marché africain tout en profitant d'incitations fiscales et d'une main-d'œuvre qualifiée. Bref, c'est une excellente nouvelle pour la diversification économique et pour l'emploi dans un secteur moderne et en pleine expansion. Allez, on enchaîne avec le deuxième sujet et franchement, celui-là, il fait plaisir à entendre. On parle de Fiat Algérie. L'usine de Tafraoui dans la wilaya d'Oran va tout simplement tripler sa capacité de production. L'objectif pour 2026, 90,000 véhicules. Oui, vous avez bien entendu 90,000. On est actuellement autour de 30,000 à 35,000 unités par an, donc là on parle d'une montée en puissance absolument massive. Et quand je dis véhicules qui se passent sur le modèle dans un coin? On parlait de la Fiat Tipo, de la Fiat 500, du Jeep Renegade et d'autres modèles que les Algériens réclament depuis longtemps berlines SUV utilitaires. Il y en aura pour tout le monde. Des investissements supplémentaires sont déjà prévus, agrandissement des ateliers, modernisation des lignes de production et surtout augmentation du taux d'intégration locale. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qui change concrètement pour les gens? Premièrement, l'emploi. On parle de centaines de nouveaux postes, directs, ingénieurs, techniciens, opérateurs, logisticiens, contrôleurs qualité et de milliers d'emplois indirects chez les fournisseurs de pièces. Deuxièmement, Fiat s'engage à produire de plus en plus de composants sur place, carrosserie, sièges, faisceaux électriques. On sort progressivement du simple CKD. Troisièmement, plus de véhicules sur le marché national et potentiellement des prix plus compétitifs grâce à la production locale. Et quatrièmement, qu'est-ce la cerise sur le gâteau, à moyen terme, une partie de cette production pourrait être exportée vers les pays africains voisins. Et ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que le président Tebboune suit du dossier de très près.
Il l'a répété plusieurs fois, l'Algérie ne vote plus d'usines des façades qui se contentent de visser des boulons. Ceux qui en votent, ce sont de vraies usines qui créent de la valeur ajoutée qui fomentent les jeunes et qui participent réellement au développement industriel du pays. Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification économique hors hydrocarbures. Et surtout, il envoie un signal fort aux investisseurs étrangers. L'Algérie est en train de devenir une destination industrielle sérieuse pour les grands constructeurs internationaux. Alger avec 31 députés, 12 sièges pour la diaspora, l'Algérie redessine complètement sa carte électorale. Et franchement, c'est lui la caisse de l'ordre. On attaque un sujet qui est tout simplement historique. L'Algérie s'apprête à bouleverser en profondeur son système de représentation politique pour les prochaines législatives. Et quand je dis bouleverser, je pèse mes mots. Commençons par la diaspora parce que c'est la grande révolution de cette réforme. Pour la première fois dans l'histoire du pays, les Algériens vivant à l'étranger, on parle de plus de 6 millions de personnes vont avoir une représentation directe au Parlement national. 12 sièges leur seront répartis selon la densité des communautés à travers le monde. La France, logiquement, obtiendrait le plus grand nombre de sièges, vu l'importance de la communauté algérienne sur place, suivie par l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, puis les pays arabes et africains. Concrètement, que veut dire quoi? Que veut dire une voie officielle pour défendre leurs intérêts, faciliter les transferts, protéger leurs droits et participer activement au développement du pays. C'est énorme. Et le président Tebboune a été très clair là-dessus lors des dernières réunions. Les Algériens de l'étranger ne sont pas des citoyens de seconde zone. Ils font partie intégrante de la nation et ils doivent être représentés au Parlement. Point final. Maintenant, côté intérieur, la wilaya d'Alger décroche 31 députés avec le nouveau découpage. Et que c'est très loin la plus grande circonscription du pays, et que se justifie totalement. Alger, c'est la capitale, que est la wilaya la plus peuplée, que est la qui se concentre l'essentiel de l'activité économique, politique et administrative. Lui accorde 31 représentants si c'est simplement aligner la représentation sur la réalité démographique. Et au global, c'est que change meilleure représentativité du peuple algérien dans son ensemble des institutions place légitime un vrai encouragement à la participation politique des Algériens de l'étranger est un rééquilibrage entre les grandes métropoles et les régions intérieures. En résumé, cette réforme c'est un tournant. Elle modernise le système électoral, elle inclut tous les Algériens, peu importe où ils se trouvent sur la planète, et elle renforce cette idée d'une nation unie à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. C'est une décision forte et elle va marquer la vie politique algérienne pour long temps. Bon, on arrive à la fin de ces bulletins et franchement côté du Lord aujourd'hui. 3 actes positifs qui montrent une Algérie en plein mouvement. D'abord, une pyme espagnole qui débarque dans les cosmétiques qui crée de l'emploi et qui réduit la dépendance aux importations. Ensuite, Fiat Algérie qui passe à la vitesse supérieure avec un objectif de 90,000 véhicules en 2026. On parle de tripler la production